Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur la logistique urbaine et la présentation du projet Ilog Urba. On va attendre encore quelques minutes. Je vois qu'il y a déjà pas mal de participants de connectés. On va encore attendre 1 ou 2 minutes pour permettre aux retardataires de nous rejoindre. On n'a que 30 minutes quand même pour s'exprimer. On débordera de 2 minutes. D'accord, bon, ça va. Donc n'hésitez pas, vous avez un module de chat si jamais il y a un problème technique, vous ne voyez pas, etc. N'hésitez pas à le remonter. Qui c'est qui voit les questions? On va aller voir les questions? Oui. On va pouvoir répondre? Non, Ah, d'accord. voilà. Je le mettrai sur l'écran. Ok, très Hop, bien. 11h01. On va donc pouvoir démarrer. Mais merci à tous de vous être connectés. Donc ce webinaire que je vais avoir le plaisir d'animer avec Christophe, qui a pour but de présenter le projet Ilog Urba, qui tourne autour de l'optimisation de la livraison du dernier kilomètre avec la réduction de l'empreinte carbone. Bonjour à tout le monde. Je me présente, Christophe Kazekare-Kaburu. Je suis le président de la société Service Écusson Vert à Montpellier. Service Écusson Vert est spécialisé dans la livraison du dernier kilomètre avec des véhicules écologiques. Et depuis son espace de logistique urbain en partenariat avec la ville de Montpellier, la métropole de Montpellier. Actuellement, Service Écusson Vert travaille avec différents systèmes de livraison qui sont pour le B2B, le B2C, le C2C, les commerçants, les restaurants, les particuliers et les courses alimentaires. Nous essayons d'étoffer une offre globale. Aujourd'hui, Service Écusson Vert aussi expérimente plein d'innovations avec Sinox, bien évidemment, puisque nous allons vous proposer notre nouvelle démarche. Ensuite, avec Renault, un prototype, avec Twinswell, un droïde suiveur, et Cara avec les véhicules autonomes. Actuellement, Service Écusson Vert aussi fait partie du cluster We4Log, le cluster logistique et transport d'Occitanie, et je viens d'être élu vice-président. Bonjour, pour ma part, je suis Jérôme Fenwick, je suis le cofondateur et le directeur technique de la société Sinox. Sinox est intégrateur éditeur de plateformes IoT. Voilà, donc on va présenter le projet et les raisons du projet avec Christophe. Donc c'est vrai que ce partenariat et cette volonté de construire une offre utilisant la puissance de l'IoT et des solutions connectées au bénéfice de la chaîne de logistique, mais aussi de l'amélioration de l'environnement, est vraiment né autour de valeurs communes et d'expertise complémentaires. Nous, Sinox, notre credo, c'est de faire de l'usage de l'IoT, faire que cet usage apporte une évolution éthique et environnementale pour l'homme et sa planète. Donc, vraiment, l'éthique et l'environnement est déjà au sein des valeurs de Sinox. Donc, c'est là où on a su se rencontrer avec Christophe et se dire, on sent la douleur, les problèmes que vous avez dans la logistique. On a des idées pour construire une solution qui va essayer d'améliorer tout ça. Les services Écusson Vert aussi rejoint vraiment la complémentarité de Sinox au niveau de son éthique, puisque nous sommes une entreprise écologique. Nous sommes aujourd'hui sur le développement durable avec objectif CO2. Nous venons de remporter le premier prix du concours des transporteurs d'Occitanie, surtout grâce à mon équipe que je tenais à remercier. Et nous avons une logistique ESS, économie sociale et solidaire. Nous travaillons sur la bienveillance, nous travaillons sur la parité hommes et femmes qui est un peu difficile dans le métier de la livraison. Nous travaillons sur l'égalité salariale. Voilà actuellement nos engagements écologiques et responsables. Donc, comment est né le projet Ilog Urba? Donc, le projet Ilog Urba est né autour de constats qu'on a pu
voir et confronter avec Christophe et avec les autres acteurs qui font partie de ce projet-là, qui vont y participer, en particulier la métropole de Montpellier. Donc, par rapport à toutes ces problématiques que Christophe va lister et détailler, on a eu envie de construire cette solution et ce projet. Actuellement, nous, transporteurs de la logistique du dernier kilomètre, nous sommes confrontés à la digitalisation et la modification des modes de consommation, c'est-à-dire que de plus en plus, la part du e-commerce prend des parts de marché. Nous le voyons avec différents gros groupes qui sont Amazon, qui sont la Fnac, qui sont Cdiscount. Et nous avons aussi énormément de livraisons entre le particulier avec le C2C par des plateformes comme eBay, Vinted et comme nous avons pu le constater ce matin avec Cdiscount qui est en train de mettre une plateforme en place. Par rapport à ça, nous constatons et nous travaillons sur la logistique du dernier kilomètre avec nos véhicules, mais il y a d'autres acteurs qu'on oublie souvent dans ces problématiques, c'est tout ce qui rapporte au bâtiment, tout ce qui est grossiste au départ des mines ou la restauration. Et actuellement, les modes de consommation sont en train de changer, mais ce sont des vraies problématiques de fond pour la métropole, les métropoles de France. Ensuite vient bien évidemment la zone à faible émission. Vous savez que toutes les métropoles actuellement travaillent sur la ZFE. Ça va automatiquement instaurer des modifications au niveau des réglementations, de la réglementation de la voirie et aussi des consommations sur nos véhicules avec des énergies différentes parce qu'il va falloir que nous fassions évoluer très rapidement la qualité de l'air. Aujourd'hui aussi, on a un très gros problème, c'est un manque d'espace de logistique urbain, des ELU, car la livraison du dernier kilomètre, comme on le dit, c'est sur le dernier kilomètre, voire le dernier mètre. Actuellement, à Montpellier, nous sommes en partenariat avec la métropole pour développer ce dernier kilomètre sur la zone du centre-ville. Ce qui serait très intéressant aussi, c'est de pouvoir travailler sur les quartiers globaux de la ville de Montpellier, mais travailler aussi en parallèle avec les 31 communes de la métropole et pas seulement que sur Montpellier. Et ensuite, la mutualisation des espaces publics. Aujourd'hui, nous avons pu constater énormément de nouvelles voies de bus. Nous avons pu constater de nouvelles voies pour les pistes cyclables. C'est très bien, il faut le faire, on a un besoin de le faire. Par contre, pour nous, la livraison, c'est très compliqué. Aujourd'hui, mes livreurs me remontent tous les jours les problématiques suite aux embouteillages, suite au stationnement pour pouvoir le livrer. Et je pense que nous avons une très grosse problématique sur les espaces publics pour nous, les livreurs du dernier kilomètre. Donc, derrière ces problématiques, on a essayé de dégager pour le projet quels allaient être les principaux enjeux. Donc, il y a quatre enjeux principaux qui sont remontés. Donc, il y a tout ce qui est amélioration de la circulation en zone urbaine. Ça, c'est quelque chose qu'on a partagé effectivement avec la métropole. C'est de pouvoir fluidifier et optimiser toute la circulation en zone urbaine qui est souvent utilisé et surutilisé par des acteurs de la livraison avec des véhicules pas forcément non polluants, voilà, et qui est pas faite de manière optimisée. Donc on est sur l'occupation importante d'axes liés à la logistique urbaine. Donc là, il y a vraiment un effort pour améliorer cette partie-là. Derrière cette amélioration de la circulation, en priorisant les véhicules non polluants et en diminuant le trafic, mais bien sûr, ça va améliorer tout ce qui est pollution. Donc, pollution atmosphérique, c'est ce qui vient le premier à l'esprit. Toute la pollution sonore aussi, hein, qui est liée aux véhicules et au trafic, et toute la pollution visuelle, parce que souvent des axes sont bloqués par des camions de livraison garés en double fil. Voilà, on va essayer de diminuer et d'améliorer cette partie-là. Bien sûr, l'optimisation de l'impact des livraisons, aussi bien sur le trafic
que sur la réduction de la pollution, que sur l'impact carbone global de cette gestion-là. Et l'enjeu principal, c'est ce qui va être le nerf de la guerre, c'est l'information. Il y a beaucoup d'acteurs, on va le voir sur les slides qui suivent, hein, qui doivent partager, harmoniser cette information, parce que sans partage de l'information entre ces différents acteurs, il va être difficile d'harmoniser et d'optimiser. Voilà. Donc ça, c'est à notre sens l'enjeu principal, le challenge le plus important au niveau de… Oui, Christophe? Je voulais rajouter vis-à-vis de l'optimisation de l'impact de livraison, il y a aussi le e-commerce qui évolue et aujourd'hui nous livrons très rarement, du moins très rarement, nous livrons à 95% au premier passage. Souvent, il faut un deuxième passage ou un troisième passage parce que bien évidemment, le particulier qui commande sur les sites travaille pendant nos heures de livraison et du coup, c'est une vraie problématique. Donc, l'optimisation de l'impact de livraison est aussi pour trouver des solutions, je parle, pour le particulier, car quand il commande son colis, il veut l'avoir en temps et en heure. Si c'est sous 24 heures, il veut l'avoir sous 24 heures. Si c'est sous 48 heures, il veut l'avoir sous 48 heures. Mais nous prenons par exemple l'exemple des cadeaux de Noël aujourd'hui. Il y a un retard qui est considérable et je pense que c'est aussi, ça fait partie de l'optimisation de livraison. Ok. Donc voilà, donc toute cette partie partage de l'information, effectivement, nous sommes deux acteurs qui ont enclenché ce projet-là, mais on va essayer de fédérer et de faire venir, en tout cas dans ce projet-là, tous les acteurs de l'écosystème qui vont vouloir s'embarquer dans cette démarche. Donc bien sûr les commerçants, les livreurs, les métropoles. La métropole de Montpellier est déjà partie prenante sur ce projet qui va être expérimenté justement sur un périmètre de la métropole de Montpellier. Voilà, mais tous les donneurs d'ordre, etc. On va essayer de changer un petit peu les mentalités pour faire que cette harmonisation et que cette optimisation des flux logistiques soit possible grâce au projet. Donc Kilog Urba, comment ça marche? En tout cas, comment ça va marcher? Rien ne vaut un schéma pour expliquer le fonctionnement. Donc aujourd'hui, effectivement, tous les flux logistiques arrivent sur des entrepôts, comme on peut voir en bas à gauche, qui sont assez grands, où les grands semi-remorques vont aller débarquer leurs marchandises. Et ces marchandises ensuite sont récupérées. Christophe va en parler de manière pas forcément très optimisée. Le but, c'est justement de pouvoir optimiser grâce à une plateforme de gestion qui va avoir de l'information en amont, optimiser toutes ces données-là pour ensuite les répartir vers des moyens de distribution électrique ou en mode bout, en utilisant des zones de micro-dépôt, hein, des ELU dont parlait Christophe tout à l'heure, qui vont permettre de gérer des zones tampons, des petites zones tampons en centre-ville pour pouvoir faire, pour pouvoir faire une rupture de charge et tout en la minimisant et gérer justement du flux de livraison avec des véhicules non polluants, et pour ensuite arriver bien sûr jusqu'à la livraison aux commerçants, aux particuliers, en centre-ville, en tout cas en zone urbaine. Donc voilà, donc le but c'est de connecter le maximum de choses, de connecter les équipements de transport, de connecter les micro-dépôts pour connaître les capacités disponibles, d'avoir en amont la masse de colis à livrer, les volumes, etc., pour essayer d'optimiser ça et éviter d'avoir un fonctionnement actuel aujourd'hui qui est pas satisfaisant. Non, c'est vrai que le fonctionnement actuellement n'est pas satisfaisant. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mes départs chez les commissionnaires de transport où mes véhicules ne sont pas remplis, sont remplis à moitié, parce que bien évidemment, on vous demande toujours un camion en 12
quel volume et quelle charge utile est disponible par moyen de transport, connaître la charge de la batterie, bien sûr la géolocalisation, pour optimiser toute cette récolte de colis pour ensuite les envoyer dans les micro-hubs ou partir en livraison directe quand c'est possible et éviter la rupture de charge. Donc la première partie effectivement du projet, c'est de gérer cette récolte et via de la donnée récoltée en amont et via des transports et des contenants connectés qui vont nous permettre d'optimiser ça à partir de la plateforme qui servira de base au projet Hello Urbain. Et aujourd'hui, pour pouvoir optimiser ça, le rapport de l'IoT est primordial puisque nous ne pouvons pas le calculer, nous, chauffeurs-livreurs. Nous avons la tête dans le guidon et nous sommes là pour livrer. Nous avons des process et des protocoles à respecter. Et on ne peut pas demander tout aux chauffeurs. Donc, c'est pour ça que c'est très important. Mais pour ça, aujourd'hui, mon espace de logistique urbain, qui fait 200 mètres carrés, est à saturation. Et je ne fais qu'une partie du centre-ville. Du moins, je fais tout le centre-ville, mais que seulement une partie de mes commissionnaires de transport. Si toutefois nous voulons optimiser toutes ces répartitions, il faut impérativement qu'il y ait une répartition stratégique dans Montpellier, dans les quartiers, de façon à faire la livraison du dernier kilomètre à partir de ces micro-hubs. Ça, c'est primordial. La deuxième chose, c'est aussi que toute cette télématique embarquée, qui aujourd'hui, nous l'avons sur les véhicules particuliers, puisque aujourd'hui, vous avez des ordinateurs de bord qui vous remontent les choses. Mais le but du jeu, c'est de se dire, bon, aujourd'hui, comment on gère l'économie d'énergie? Comment on gère la gestion de l'énergie? Est-ce que le véhicule a assez d'énergie pour pouvoir repartir sur une tournée, une demi-tournée, ou rendre service pour la livraison d'un particulier? Parce qu'une fois que le véhicule est à 0%, déjà, la batterie, vous la tuez parce qu'il faut qu'elle soit à 10%, mais c'est qu'en plus, on ne peut plus remorquer, on ne peut plus recharger, ce n'est pas un véhicule thermique. La deuxième chose qui est pour moi primordiale, c'est l'éco-conduite. Il est intéressant de pouvoir instaurer avec mes salariés de l'éco-conduite. Ok. Donc voilà, donc ça c'est la première phase. Alors je clique sur le bon endroit, excusez-moi. La deuxième phase, c'est la planification. C'est effectivement derrière ce qui va être stocké dans les micro-hubs ou ce qui va être disponible pour de la livraison directe. Derrière, il va falloir pouvoir aller le redistribuer vers les livreurs. Il y a cette partie aussi qu'on ne voit pas trop sur le schéma, c'est la mutualisation de ces micro-hubs urbains, bien sûr. L'espace public ou l'espace de ces micro-hubs urbains va avoir tendance à être mutualisé aussi sur plusieurs transporteurs, même si Christophe aimerait livrer pour tous les donneurs d'ordre dans tout le territoire. C'est voilà, c'est quelque chose qui bien sûr n'est pas imaginable. Donc, le but, c'est aussi de pouvoir partager ce mécanisme à travers tous les transporteurs pour que la répartition se fasse aussi intelligemment et la répartition de la charge sur les différents fournisseurs des donneurs d'ordre. Voilà. Donc, dans cette phase de planification, mais il y a bien sûr toujours l'utilisation du volume et de la charge, bien sûr, de l'adresse de destination pour pouvoir géo-optimiser toute la partie des livraisons, mais aussi on va essayer de connecter. On a déjà commencé avec les métropoles, de connecter l'infrastructure, c'est-à-dire de connecter les places de livraison pour savoir celles qui sont disponibles, voire éventuellement pouvoir les réserver. Donc il y a des systèmes effectivement où on peut réserver des places de parking, avoir des signaux lumineux, avoir voilà, des choses de la reconnaissance de véhicules. Il y a différentes choses qui existent aujourd'hui, qui vont être possibles pour pouvoir aussi optimiser l'utilisation des espaces urbains liés à la livraison. Voilà. Et donc, pouvoir générer tous ces ordres de transport aux livreurs de manière optimisée pour permettre d'avoir le moins de kilomètres possible à faire et avoir une optimisation de l'effort et avoir du coup un plus grand confort pour les livreurs. Voilà. Donc, ouais, aujourd'hui, par exemple, comment sans un système
je dirais, voilà, digital de planification. Comment tu gères aujourd'hui tes livraisons? Alors moi aujourd'hui, mon chauffeur part du donneur d'ordre, va le livrer. Aujourd'hui, je travaille chez 5 ou 6 donneurs d'ordre et ben, j'ai mes chauffeurs, ils se rejoignent directement devant le même client à quasiment une demi-heure d'intervalle pour livrer le colis d'un donneur d'ordre, l'autre chauffeur d'un autre donneur d'ordre, mais pour le même commerçant. Et ça, c'est pas possible. À un moment donné, il faut qu'on mutualise tout ça. Ça va déjà enlever, ça va décongestionner les routes et ça va être aussi une simplicité pour mes livreurs. Aujourd'hui, chaque livreur a son propre PDA, sa propre feuille de route, et c'est compliqué si toutefois on veut faire évoluer la livraison et le transport. Ok. Donc, la dernière étape, c'est l'optimisation de la livraison, c'est l'accompagnement du livreur. Donc, le projet Ilog-Urba permet, prévoit une application mobile pour avoir un suivi temps réel de cette tournée optimisée, de pouvoir communiquer le plus rapidement avec le livreur sur de la réoptimisation à chaud. Donc, aujourd'hui, je dirais, le grand challenge, c'est de réussir à avoir une application mobile unique, parce qu'aujourd'hui, tu as plutôt des applications mobiles par donneur d'ordre, hein, Tout à fait. j'imagine, Amazon, etc. Chacun Tout à fait. voilà. Donc, c'est compliqué de mutualiser et d'optimiser sur des médias et des canaux qui sont différents. Aujourd'hui, cette partie-là, penses-tu que ce soit possible? Oui, J'espère parce qu'on s'est lancé sur le projet, mais et surtout, qu'est-ce que ça va vous apporter? mais c'est un des challenges les plus compliqués, de pouvoir mutualiser, massifier, de pouvoir mettre les protocoles et les process de chaque donneur d'ordre dans le même rapport. Mais c'est surtout une facilité de formation pour mes chauffeurs. Ils auront un PDA, ils auront une feuille de route, ils pourront travailler pour n'importe quel donneur d'ordre parce que ça sera mutualisé et du coup, ça sera une simplicité dans la gestion de mes livreurs. C'est un confort de livraison aussi parce qu'ils n'ont pas besoin de changer de PDA ou de process. Donc, c'est vraiment un confort de livraison. C'est une diminution aussi du trafic parce que, bien évidemment, si nous mutualisons, eh bien, il y aura moins de véhicules. Et aujourd'hui, quand vous avez, nous travaillons à flux tendu hein, au niveau de mes salariés, tout est bien. Et si toutefois demain nous avons un seul logiciel pour gérer tout ça, automatiquement, s'il y a une maladie, s'il y a des congés, n'importe quel livreur va pouvoir travailler de la même façon et apporter les mêmes résultats pour bien évidemment nos clients, tout simplement. Ok. Donc voilà, le process du projet, ces trois phases sont assez claires. S'il y a besoin d'explications, bien sûr, il y aura une phase de questions à la fin du webinaire pour pouvoir échanger. Le projet donc a été nommé lauréat par l'ADEME sur un appel à projet de recherche sur la logistique urbaine. Donc voilà, on a reçu la notification sur le mois d'octobre. Le projet devrait démarrer opérationnellement en février. C'est un projet qui s'étend sur 24 mois. Donc on va rentrer dans le détail de ce projet. On va travailler sur les spécifications, vraiment sur la délimitation du périmètre avec notre partenaire, la métropole de Montpellier, pour pouvoir dérouler ensuite ces différentes étapes sur les 2 ans. Bien définir donc ce besoin, implémenter toutes les solutions connectées avant la fin de l'année prochaine. On a un petit peu anticipé déjà en connectant et en faisant des tests sur des véhicules de livraison électrique qui ne sont pas connectés de base. Et ensuite, il va y avoir toute l'exploitation agile autour du projet. C'est effectivement, on va déployer des choses et on va l'adapter sur la durée de l'année 2022 au retour, et parce qu'on n'imagine pas avoir la bonne solution du premier coup. On sait qu'on va essayer de fédérer de nouveaux acteurs qui vont venir nous accompagner sur ce projet-là. Donc, il va y avoir des choses qui vont se mettre en place sur toute l'année 2022 pour optimiser ce système-là. C'est notre manière de travailler chez Sinoc, l'agilité. Christophe également, un livreur ne peut pas survivre s'il n'est pas agile. Non, non, non.
Le collaboratif, c'est très bien comme solution et c'est primordial. Voilà. Donc, voilà, une année pour mettre en place, une année pour améliorer. Voilà, et rendez-vous début 2023 pour faire ce bilan-là avec les acteurs qui aujourd'hui sont impliqués sur le projet, donc l'ADEME, la métropole de Montpellier, Service Exécution Vert et Sinox. Mais j'espère beaucoup d'acteurs qui seront sensibles à cette démarche et à cette volonté commune d'améliorer la logistique du dernier kilomètre. Donc derrière ce projet, en fait, ce projet va reposer sur une solution que Sinox a déjà mis en place depuis plusieurs années, qui est une solution qui s'appelle Soflit, qui est une plateforme de management pour véhicules connectés, qui propose déjà un certain nombre de services pour des flottes de véhicules thermiques et électriques sur l'analyse en temps réel de toutes les données liées aux véhicules qui sont remontées par les boîtiers qui les connectent. En première monte directement avec les constructeurs ou en seconde monte avec des boîtiers additionnels. Pour la géolocalisation, c'est le besoin de base. Et puis surtout ce qui est la gestion optimisée du TCO d'une flotte, avec la remontée des données d'usage et l'amélioration de l'éco-conduite. Donc on part pas d'une feuille blanche, on part d'une plateforme aujourd'hui qui a déjà un certain nombre de fonctionnalités qui permettent de gérer une flotte de véhicules d'entreprise. Le but, c'est bien sûr d'améliorer les fonctionnalités offertes par Soflit avec tout ce dont va avoir besoin le projet Hélio Urba et les différents utilisateurs sur le long de la plateforme. Donc, ça va être bien sûr de pouvoir récupérer et intégrer dans la plateforme toute la partie d'autres objets connectés que le véhicule, donc tout ce qui est le taux d'occupation des espaces de livraison, l'optimisation de la durée de rotation des places de parking sur des places de livraison, pouvoir visualiser tout ça en temps réel avec un moteur d'optimisation qui va être intégré à la plateforme. Là, c'est aussi de notre côté un enjeu technique qui est fort, parce que d'avoir un moteur d'optimisation qui soit capable de prendre des données qui vont être récupérées des donneurs d'ordre, mais toutes les données environnantes connectées en temps réel pour venir délivrer à la manière d'un Waze de la livraison le meilleur itinéraire global pour chaque chauffeur. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui va être la pierre fondatrice du projet. Et derrière ça, la plateforme va permettre justement de suivre tous les facteurs et l'amélioration des facteurs environnementaux. Donc le CO2, Christophe va en parler, mais il est déjà partisan de la méthode d'objectif CO2 pour suivre et améliorer. Donc on peut faire des choses théoriques avec la plateforme et on va voir avec la métropole ce qu'on peut faire en termes de déploiement de capteurs dans le cadre du projet autour de la qualité de l'air, autour de la solution de la pollution sonore, éventuellement aussi sur l'impact en termes des îlots de chaleur, sur les changements de température, pour pouvoir mesurer finalement, équiper en début de projet, pouvoir mesurer l'impact de cette optimisation sur les quartiers et les zones de la métropole qui vont être ciblés pour cette expérimentation. Voilà, bien sûr, tout ce qui est dispositif d'alerte et mise à disposition d'informations en temps réel, en tenant compte de la circulation, des réglementations applicables, enfin, tous les flux de données qu'on va pouvoir ingérer et mettre à disposition dans le cœur du moteur d'optimisation. Donc là, les bénéfices que ça va pouvoir apporter, parce qu'aujourd'hui, on essaie de parler d'améliorer l'approvisionnement, mais qu'est-ce que ça veut dire améliorer l'approvisionnement en zone urbaine? Ça, pour moi, ça regroupe plusieurs idées stratégiques, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir plusieurs micro-hubs, parce que ça, c'est important pour la répartition des livraisons du dernier kilomètre, voire du dernier mètre, par des espaces de logistique urbain, mais aussi par le bâtiment public. Il faudrait exploiter certaines zones du bâtiment public qui ne sont pas exploitées actuellement, et la mutualisation avec des sociétés privées.
travailler sur des caisses containers qui soient mobiles pour la livraison du dernier mètre, que l'on puisse se connecter avec des véhicules en mode doux. Avoir une accessibilité au lieu d'approvisionnement qui soit beaucoup plus simple, puisque actuellement, dans mon espace de logistique urbaine, je suis dans un parking, au moins un, ça se passe très bien, très très bien. Mais un 20 mètres cubes ou moins de 7 tonnes 5 ne peut pas avoir accès. Aussi, quand on dit améliorer l'approvisionnement, il faut aussi réfléchir aux horaires décalés. Aujourd'hui, tous mes camions arrivent à 9 h ou à 10 h pour la livraison en fonction des process et des protocoles demandés par nos clients. Aussi, développer l'expérimentation avec des solutions innovantes avec des constructeurs tels que Renault ou Twinswheel, parce qu'on va apporter des solutions innovantes, écologiques et des solutions qui vont peut-être être, agrémentées de caisses et de régler certaines problématiques qu'aujourd'hui on est incapable de faire. Mais par contre, qui dit approvisionnement, et surtout ne pas l'oublier, c'est la reverse logistique. C'est bien d'approvisionner, mais c'est bien de retourner les flux. Et aujourd'hui, on travaille peu la reverse logistique. La reverse logistique est primordiale pour le retour. Aujourd'hui, nos véhicules se retournent à zéro, aucun chargement à l'intérieur. Et ça, c'est une perte financière. C'est un problème sur le CO2 et c'est un problème dans son ensemble global. Ensuite, par rapport à l'optimisation des flux, je vous le dis depuis tout à l'heure, hein, la mutualisation des flux avec les commissionnaires de transport est primordiale. La massification avec des délais de livraison beaucoup plus larges, pourquoi pas sur du 48 heures ou du 72 heures, ça pourrait permettre de massifier et de pouvoir livrer plus facilement et d'enlever un certain nombre de véhicules. Les points relais pour le particulier avec des horaires décalés, parce qu'aujourd'hui, les horaires sont sur les horaires de travail du particulier. Et du coup, c'est aussi une complexité. Il faudrait trouver des solutions alternatives. De faire des livraisons tardives pour certains donneurs d'ordre. Je travaille maintenant jusqu'à 20 h, 20 h 30, 21 h. Ça commence à changer là-dessus parce que de gratter 1%, 2% de qualité de livraison, c'est toujours ça de prix et c'est une satisfaction client. Et bien évidemment, un logiciel d'optimisation pour avoir un seul pad et une seule façon de gérer avec les SMS, les modifications de jour et les preuves de livraison. Ensuite, réguler la circulation, la mutualisation des espaces publics au niveau des voies de bus, des pistes cyclables. Il faudrait intégrer aussi des solutions avec les véhicules de livraison. Bien évidemment, les places de livraison connectées qui pour moi vont être primordiales, mais revoir aussi le nombre de places de livraison et de les agrémenter d'un logiciel d'optimisation au niveau des espaces de livraison pour savoir quand est-ce que c'est libre, comment on peut faire, est-ce qu'on peut rester un certain temps, et puis surtout que tout le monde ne soit pas garé dessus. Pour la diminution de l'empreinte carbone, il y a la ZFE pour commencer, hein, tout simplement, ça, on en est tous conscients. Les collectivités travaillent énormément dessus. Il va y avoir beaucoup de changements et moi, personnellement, j'ai hâte que ça arrive. Il y a le stationnement et les bornes électriques. Aujourd'hui, j'ai une grosse problématique. Pour la livraison du dernier kilomètre, je n'ai pas assez de foncier, je n'ai pas assez de place pour garer mes véhicules électriques, je n'ai pas assez de bornes électriques. Actuellement, avec la métropole de Montpellier, nous travaillons sur des solutions alternatives pour pouvoir répondre à ces besoins qui demain vont être croissants puisque la ZFE va demander à ce qu'il y ait des véhicules à faible émission, dont l'électrique. Et s'il n'y a pas de solution d'approvisionnement en énergie, il y aura vraiment un vrai problème. Aussi, le mode doux. Le dernier mètre devrait être fait au mode doux. Quand on parle de dernier kilomètre, c'est un fait. Mais il y a aussi aujourd'hui le dernier mètre et je pense que les triporteurs ou les robots suiveurs de chez Twinswheel peuvent être une solution alternative dans la livraison. Et le dernier mètre est important aussi de travailler puisque c'est le mode doux et c'est beaucoup plus écologique. L'éco-conduite, cela va de soi. Et pour finir, une obligation de se faire charter par objectif CO2. Nous avons un engagement, après on peut être labellisé, et si on veut diminuer l'empreinte carbone, il est impératif que les entreprises soient engagées et soient engagées sur une charte.
Merci Christophe. Donc, on a fini globalement la présentation du projet, des enjeux, des problématiques, de la description de la solution. On est à peu près dans le timing. On a un petit peu mangé sur le temps des questions, donc on va passer très vite sur la présentation des sociétés. Peut-être quelques chiffres pour étayer ton discours et l'impact. Tout à fait. Je vous ai présenté tout à l'heure Service Exécution Vert. Donc, après, certains acteurs me connaissent, d'autres ne me connaissent pas. J'ai un site internet. En quelques chiffres, Service Exécution Vert, c'est travail 7 jours sur 7. Aujourd'hui, c'est 1145 clients livrés par jour qui représentent à peu près 1825 colis par jour sur Montpellier. Pas que sur le centre-ville, mais sur Montpellier. Aujourd'hui, c'est 11 véhicules électriques, dont 2 triporteurs à assistance électrique et un véhicule hybride. Après, la flotte est composée de véhicules Peugeot, Peugeot Partner électrique et Nissan électrique. Aujourd'hui, c'est 20 salariés, donc bientôt 8 salariés. J'en suis très fier et j'en suis très content. Bon, il faut savoir quand même que à partir de janvier, nous allons déjà passer à 23 salariés. Donc aujourd'hui, c'est une évolution du chiffre d'affaires à 2 chiffres. Aujourd'hui, la crise sanitaire est compliquée, mais à partir du moment où vous travaillez en bonne intelligence avec une bonne éthique, et aujourd'hui, ça évolue très bien. Ok. Côté Sinox, ben, pareil, certaines, j'espère, nous connaissent. Donc, ben, Sinox, c'est l'éditeur de plateformes IoT avec plus de 15 ans d'expérience dans tout ce qui est mobilité M2M et IoT. Plus de 600 clients qui utilisent nos plateformes. Voilà, un gros effort sur l'investissement en R&D, plus de 2 millions d'euros sur 5 ans pour faire évoluer nos solutions. Aujourd'hui, une aide de l'ADEME pour accélérer notre développement sur la partie logistique. Une très forte participation à de nombreux écosystèmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je lance un petit peu l'appel de tous ceux qui veulent nous rejoindre sur la réalisation de ce projet, qui n'hésitent pas. Il y aura nos contacts en fin de webinar. Donc voilà. Une présentation rapide aussi de nos solutions. Donc, il y a Soflit, qui est un outil vertical qui permet de gérer et qui est dédié à la solution transport connecté. Mais on a également des solutions complètement génériques sur le device management et le data management et la gestion de la sécurité de vos plateformes IoT. Ah, donc l'écran de publicité est terminé. Donc on va laisser place aux questions. C'est plus important, je pense, sur l'échange au niveau de ce webinaire. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions par chat. Je vois qu'il y en a quelques-unes. Ah oui, il y en a quelques-unes. Alors, je ne sais pas si. Ah oui, il y en a quelques-unes. Alors, plus de son. À 11h15, ça a bugué. Ah, j'espère que bonjour, je vous entends plus. Ok, c'est bon, ça va fonctionner. Un petit coupage de son pendant 2 minutes. Bon, mais il y aura de toute façon le replay. Ça va, les questions ne sont pas trop dures, le son est revenu. Tac, tac, tac. Alors, une première question sur collectez-vous des preuves d'impact pour récupérer des incentives de la part de la municipalité? Donc là, on rentre dans le modèle de financement finalement de la solution. Donc alors on l'a pas abordé aujourd'hui. C'est vraiment une question qui est importante. C'est tout ce mécanisme, toute cette plateforme, toute cette solution. Elle a forcément un coût. Derrière, elle va amener de la valeur sur différentes échelles. Donc, ça fait partie aussi de la réflexion du projet, c'est d'essayer de quantifier la valeur qu'apporte la solution pour trouver le juste prix et que la solution soit financée et apporte du retour sur investissement à chacun des acteurs. Donc, la solution d'avoir des preuves d'impact sur de l'économie CO2, etc., et de pouvoir avoir des incentives de la part de la municipalité ou je dirais de la taxe CO2 qu'on puisse récupérer par rapport aux acteurs qui la versent, c'est effectivement aussi des solutions qu'on va étudier. Est-il prévu une valorisation de la diminution de l'empreinte carbone? Donc là, c'est effectivement à peu près la même question. Comment justifiez-vous les chiffres pour la diminution du CO2 et de la qualité de l'air?
Donc là, on va se faire accompagner par Objectif CO2 dans le cadre du projet où justement ils ont des métriques qui vont nous permettre de calculer cet impact-là. Il y aura deux types de calculs. Il y aura du calcul réel grâce au capteur, grâce au fait qu'on va pouvoir calculer le nombre de kilomètres qui ont été faits avec des véhicules électriques à la place de véhicules thermiques, donc calculer cet impact-là, calculer aussi l'amélioration via le moteur d'optimisation, c'est-à-dire combien de kilomètres ont été économisés grâce à la solution. Donc, ça va rentrer dans ce calcul-là. Et bien sûr, là aussi, le fait de pouvoir déployer des capteurs de qualité de l'air sur le périmètre d'expérimentation et d'essayer de voir l'impact réel de l'optimisation d'un flux logistique. Donc, c'est sûr que plus le périmètre sera grand, plus on aura de personnes qui vont utiliser la solution, que ce soit SEV, que ce soit d'autres transporteurs, d'autres prestataires, on aura bien sûr, j'espère, l'impact le plus grand possible et le plus mesurable possible. Alors, alors, j'ai une question, c'est un micro-hub, c'est quoi? Donc c'est vrai qu'il y a utilisé pas mal de termes dédiés à la logistique. Alors, le micro-hub, c'est l'espace de logistique urbain, tout simplement. C'est-à-dire que c'est un endroit où nous allons pouvoir récupérer par acheminement les colis. Et à cet endroit-là, nous allons pouvoir les massifier, voire les mutualiser. Et tous mes salariés viennent à cet endroit avec leur véhicule écologique, chargent leur tournée et vont livrer directement le dernier kilomètre. Le micro-hub peut être sous différentes solutions parce qu'il y a l'espace de logistique urbain qui est un peu plus privé pour les professionnels, mais aussi, comme je disais tout à l'heure, travailler avec les bâtiments publics et pourquoi pas avec des containers mobiles, des caisses mobiles sur lesquelles on pourra venir directement les connecter. Ça serait une solution alternative aux places de livraison, tout simplement. Ok, alors peut-être encore une ou deux questions parce qu'on avait prévu 11h45, donc c'est pas mal. Vous parlez de l'électrique, mais ce n'est pas la seule solution. Ah, ça c'est un grand enjeu. J'ai beaucoup parlé de véhicules non polluants, j'ai essayé de faire attention, mais c'est vrai que bon, forcément aujourd'hui. Personnellement, je me suis engagé sur le véhicule électrique parce que c'était la solution la plus adéquate pour la livraison du dernier kilomètre. Avec le cluster We4Log, je sais que nous avons fait des groupes de travail sur les solutions énergétiques au niveau des véhicules. Nous avons le BioGNV, qui pour moi est une solution complémentaire dans ce que nous faisons. Le BioGNV est très bien pour aller chercher à la rigueur en zone périurbaine les colis, pour les ramener. Le BioGNV est très bien par rapport à la volumétrie qu'il va pouvoir proposer au niveau de la capacité de transport des colis. C'est très bien aussi le BioGNV par rapport au nombre de kilomètres. Voilà. Après, je pense que l'électrique est fait beaucoup plus pour la livraison du dernier kilomètre, mais c'est juste un rapport personnel. Mais c'est vraiment des solutions complémentaires. En revanche, pour moi, il y a toujours aussi la même problématique qui sont le ravitaillement. Aujourd'hui, il n'y a pas de société en bio-GNV pour ravitailler les véhicules. Elles sont en train de se faire, hein. Attention, il y a énormément de projets qui sortent de terre. Mais comme il n'y a pas de borne électrique pour les professionnels, il y a pour le particulier, mais pas pour le professionnel. Donc un manque de structure d'approvisionnement, je trouve. Ok. Je pense qu'on a bien tenu le timing. Il y a quelques questions. On a vos coordonnées, donc on pourra y répondre par email. Le replay va être disponible. Quel replay? Quel replay? On a été enregistré. Ah, d'accord. Ouais. J'espère qu'il y aura le son aussi sur le replay, qu'on n'aura pas les mêmes problèmes de son. Mais voilà, derrière, n'hésitez pas à aller sur notre site internet si vous voulez avoir des démos de nos produits, de vous inscrire sur notre newsletter. N'hésitez pas à aller sur le tout nouveau site web de Service Exécution Vert qu'on n'a pas mis là, mais qu'on vous diffusera en compte rendu et avec le replay. Donc voilà, j'espère que ce webinaire vous a plu, vous a informé sur le projet, vous a permis d'apprendre des choses. N'hésitez pas à nous contacter aussi si vous voulez
venir vous intégrer et participer au projet, ce sera avec plaisir. Un retour est important. On a soif d'apprendre, soif de vos connaissances, soif de vos problématiques. Et c'est très important aussi pour nous pour pouvoir faire évoluer les choses. Voilà. Merci à tous. À très bientôt. Merci bien. Au Au revoir et revoir. belle journée.